Et derrière moi, il y a tout ce qu'on aime. Le 6 cylindres en ligne, BMW dans toute sa splendeur. 3,5 litres, mais surtout, un son rauque et métallique quand il monte. Une vraie chanteuse. À peine plus de 5 secondes de 0 à 100, vitesse de pointe, 260 km/h. Une vraie supercar pour l'époque. Évidemment, la BM la plus rapide jamais produite. Eh oui. En même temps, 277 chevaux pour 1300 kg, c'est juste... Wouhou! Et comment ils ont fait? Grâce à son châssis tubulaire et surtout sa coque en fibre. Ouais, en fibre, comme un canoë. C'est le canoë le plus rapide que j'ai jamais conduit. Elle est le point de départ d'une longue lignée, une appellation mythique qui tient en une lettre. Voyez? Une lignée légendaire de la sportivité automobile, qui aurait pu ne jamais connaître cette destinée, tant la doyenne de cette dynastie a failli sombrer dans l'oubli. Et côté vente, c'est le flop commercial total. Quand elle sort, la M1, elle coûte plus cher qu'une Ferrari ou qu'une Lamborghini. Alors que c'est ce qui se faisait de mieux et que ça coûtait déjà un bras. Donc la M1, elle coûtait 2 bras. Et quand tu payes 2 bras, tu peux plus conduire. En 79, il fallait débourser 92 500 Deutschmark, soit 310 000 francs, soit environ 47 000 €. Mais aujourd'hui, sur le marché de la collection, son prix frôle le $1 million. Une cote digne d'une véritable œuvre d'art. En fait, faudrait presque la conduire comme ça. Là, voilà, hop. Allez, une oreille en moins. Parce que cette voiture, c'est un peu le Van Gogh de l'automobile. C'est une fois qu'elle a disparu que tout le monde s'est dit c'est génial en fait. Sur le menu, elle avait tout pour réussir. C'était un peu le meilleur des deux mondes. Une mise au point par le super spécialiste des super sportives italiennes. Et par-dessus, on est venu poser un chef-d'œuvre de l'industrie allemande. Le summum de l'ingénierie allemande. Un moteur issu de la compétition qu'on est venu implanter dans une voiture de série. Un mélange des genres si atypique que, contrairement aux autres modèles siglés M, elle n'est pas dérivée d'un modèle de série classique. La BMW M1 est unique. Unique au point d'avoir quelques particularités un peu reloues, genre l'arrêt au stand par exemple. Elle a apporté énormément à BMW cette voiture. Le plus triste, c'est pas qu'elle ait jamais failli voir le jour. Le plus triste, c'est qu'il n'y en aura jamais d'autres. Du coup, peut-être qu'elle aurait jamais dû exister. Comme ça, j'aurais pas été triste. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais.